Bonjour et bienvenue sur Maths avec un accent. Aujourd'hui, nous allons corriger le QCM du concours de technicien de police scientifique, la session 2023, organisée par le SCJMI. Et du coup, ce sera le secteur sud-est ici. Donc, il faut savoir que dans ce sujet, il y avait d'abord une partie QCM et puis après une partie questions à réponse courte. Non, aujourd'hui, nous allons plutôt corriger la partie QCM. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on a une suite géométrique de raison 3 et de premier terme U0 égale 21. On nous demande de calculer la somme des 5 premiers termes. Donc, on rappelle que la somme des éléments d'une suite géométrique, ça va être égal du coup au premier terme. Ouais, le premier terme, hein, ça peut être U0 ou UP. Multiplié par 1 moins la raison Q à la puissance nombre de termes. On va mettre N, hein, pour simplifier. Ce serait plutôt du coup N plus 1. Donc ça, c'est le nombre de termes. Divisé par 1 moins la raison. Formule à connaître par cœur, bien évidemment. Ok? Du coup, donc ici, donc pour calculer, donc soit on utilise la calculatrice, il faut savoir que dans ce QCM, on a droit à la calculatrice. Soit ici, à titre pédagogique, je vais y aller à la main. Donc S va être égal du coup à U0, 21 du coup, multiplié par 1 moins, la raison c'est 3 puissance, nombre de termes, on va jusqu'à U5, donc 5 moins 0 plus 1 ça fait 6, donc 3 puissance 6 sur 1 moins 3. Ok, ce qui nous fait quoi du coup 3 puissance 6, c'est 3 fois 3, on va écrire 21 fois 1 moins 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc ça, du coup, ça fait 9. Ça fait 9. Donc ça fait 81 ici. 81 fois 9. 9 fois 1, ça fait 9. Donc on aura du coup 21 multiplié par 9 fois 8, 72. Donc ça fait 21 multiplié par 729. Divisé par 2. Attends, j'ai oublié quelque chose. 1 moins 729, pardon. Divisé par 2. Ce qui fait 21 multiplié par... c'était moins 2. Donc ça fait 700, moins 728 sur moins 2. Donc sur 7, ça veut dire 728 sur 2. Je peux simplifier par les négatifs. Et donc ici, ça nous fait quoi 21 multiplié par... Alors 728 sur 2, 3 fois 2, 6. Il reste 12, 3 fois, 2 fois 6, 12. Ça fait 364. Et 21 fois 364, donc je vais poser l'opération, ce sera plus simple. 4, 6, 364, 2 fois 4, 8, 2 fois 6, 12, 2 fois 3, 6 et 1, 7. 4, 8 et 6, 14. 5 et 1, 6. Donc on obtient 7644. Réponse C. On continue. Question numéro 2. Soit pour x, tout x de R, f de x égale ln de x carré plus 1 moins x. Alors, f est croissante, limite de f
Quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Limite de f quand x tend vers moins l'infini, c'est plus infini. Là, même questionnement, on peut, comme pour la question précédente, effectivement, avec les calculatrices actuelles, on peut carrément noter les caractéristiques de la suite et trouver la réponse directement. Donc avec le QCM, peut se faire facilement en calculatrice. Mais bon, ici, on va essayer de tout développer pour des raisons pédagogiques. Ici, effectivement, on pouvait tout simplement écrire la fonction sur la calculatrice et répondre à la question. On va développer. Donc, si il fallait vérifier si f est croissant, donc il faudrait qu'on dérive f. Du coup, ça nous ferait f' de x. Donc, c'est u' sur u, la dérivée de ln de u. Donc, ça ferait 2x sur x carré plus 1 moins 1. D'accord, je rappelle, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Je continue. Donc ça, si on met au même dénominateur, ça fait 2x moins x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc ça, on sait que le dénominateur, ce sera toujours positif. Maintenant, le signe du numérateur, est-ce qu'il est positif? S'il est positif, ça veut dire que la dérivée est positive et donc que la fonction f est croissante. On va vérifier ça. Donc au numérateur, on a moins x carré plus 2x moins 1, on peut l'écrire comme ça. Quand est-ce que ça s'annule du coup? On va calculer le discriminant. Ça fait b au carré, donc ça veut dire 2 au carré, donc 4. Moins 4 fois moins 1 multiplié par moins 1. Donc ça fait 0. Donc là, du coup, une seule solution, et on sait du coup que le polynôme est du signe de petit a, c'est-à-dire négatif. Donc ça va être négatif. Donc logiquement, f' de x est négatif. Si f' de x est négatif, la fonction est décroissante. Donc c'est pas la réponse A. On va voir au niveau des limites. Donc là, si on teste en plus l'infini, on aura une forme indéterminée. En moins l'infini, c'est moins l'infini plus 1, ça va faire... Ok, ça va faire un truc bizarre. On va faire en plus infini, on va faire les deux de toute façon. Donc, on va faire une factorisation forcée. Hein. On va d'abord transformer f de x. Donc ln de x carré plus 1 moins x, on va factoriser par x, c'est x facteur de ln de x au carré plus 1 sur x moins 1. Ok, ça on voit que d'après le théorème des croissances comparées, ça en plus infini, ça va tendre vers 0. Je vais le préciser. Limite de ln de x au carré plus 1 sur x quand x tend vers plus infini, ça fait 0 d'après le théorème des croissances comparées. D'accord? Du coup, on va à moins 1, donc ça va faire moins 1, donc on aura du coup plus infini multiplié par moins 1. Donc ça fait moins l'infini, donc la limite en plus infini, c'est moins l'infini. Et donc ça ne fonctionne pas pour la réponse B, donc par élimination, ça va être la réponse C. Si on fait quand x tend vers moins l'infini, ouais,
Pareil, par croissance comparée. À moins l'infini, c'est pareil. Ça fait 0. Et ici, on aura moins l'infini fois moins 1. Ça fera plus infini. Donc, c'est la réponse C. Donc, par produit, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus infini. Car limite de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ok. Donc ça faisait moins l'infini fois moins 1, donc plus infini. Donc notre réponse, c'est la réponse C. On continue. Du coup, je vais remonter ça. On me demandait ici la limite de exponentielle de 1 moins 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini. Donc on va d'abord s'intéresser à la limite de l'exposant. D'accord, limite de 1 moins 1 sur x. Donc déjà, limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. 0 négatif pour être plus précis, mais on va mettre 0 pour simplifier. Donc ça veut dire que limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, ça nous fait 1. Par conséquent, par composition du coup, limite d'exponentielle de 1 moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, ben ça fait exponentielle de 1, autrement dit E. La réponse est la réponse C. Là pareil, on peut tester en mettant l'expression exponentielle de 1 moins 1 sur x sur la partie graphique de la calculatrice et vérifier le résultat. Je rappelle qu'exponentielle de 1, c'est environ 2,71. D'accord? On continue. Je vais remonter l'exercice. L'équation différentielle, donc on arrive en bout là. Ouais. L'équation différentielle y' égale 2y plus 3 pour solution les fonctions définies sur R. Donc là, je rappelle pour les équations différentielles. Là, on a l'équation différentielle de la forme y' égale AY plus B. Et dès que les solutions de cette équation seront de la forme C exponentielle de AX moins B sur A. Ok, donc ça c'est encore des formules à connaître par cœur. Du coup, au cas ici, on aura donc y de x. Je pense qu'il y a une petite erreur de rédaction, il manque le y ici. Y de x va être égal à c exponentielle, donc ici a égale 2 de 2x, moins b sur a, donc moins 3 sur 2. Donc c'est la réponse B. Donc je précise avec C appartenant à R. On continue, je vais à la page suivante. Ouais, c'est ça, on était à la quelle question? On était à la 4. Question numéro 5. La dérivée de la fonction f de x égale exponentielle de x sur x est. Donc on va dériver pour trouver le résultat. Donc on avait f de x est égal à exponentielle de x sur x. Donc on voit que f est de la forme u sur v. Donc la dérivée, ça va être u'v, donc u', ce sera exponentielle de x, multiplié par x. Je peux faire l'écrire comme ça, on va mettre x exponentielle de x.
moins v' u, donc 1 fois exponentielle de x, sur x carré. Donc à quoi ça ressemble pour l'instant? Ce qui se rapproche le plus, c'est l'expression b. Donc là, je pense qu'il faut juste factoriser. Donc on factorise par exponentielle de x, facteur du coup de x moins 1 sur x carré. Donc c'est bien la réponse B. On continue. Question numéro 6. L'écriture simplifiée de A égale ln de 3 moins racine de 5 plus ln de 3 plus racine de 5 est. Alors, je rappelle, encore une fois, toujours connaître ces formules. Hein. Ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Ok. Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc, ln de 3 moins racine de 5 plus ln de 3 plus racine de 5, ça va être égal du coup à ln de 3 moins racine de 5, facteur de 3 plus racine de 5. Là du coup on reconnaît une identité remarquable, donc ça nous fait ln de 3 au carré moins racine de 5 au carré, ce qui fait ln de 9 moins 5, ce qui fait ln de 4. Donc, ce sera la réponse A. Je n'hésite pas à me relire, ça me semble correct dans mes calculs. Je continue, je vais remonter la question. Question numéro 7. 1 sur exponentielle de moins 2x est égal. Donc là encore un truc calculatoire. Donc 1 divisé par exponentielle de moins 2x. Ça va être égal à quoi? Bah, tout simplement à l'inverse d'exponentielle de moins 2x, hein, c'est-à-dire exponentielle de 2x. On pourrait l'écrire comme ça dans un premier temps. 1 sur exponentielle de 2x. Et donc ça revient à faire exponentielle de 2x. Ok. Donc c'est la réponse B. On continue. Question numéro 8. Hop. On me demande de calculer une primitive de la fonction f de x égale exponentielle de 3x plus 1. Donc je rappelle encore une fois aussi, si une fonction de la forme exponentielle de x plus b, alors sa primitive, grand f de x, va être égale à 1 sur a exponentielle de x plus b. Okay. Une primitive. Hein. Du coup, dans le cas particulier, donc on avait f de x qui est égal à exponentielle de 3x plus 1. Donc la dérive de la primitive, grand f de x, va être égale à 1 tiers d'exponentielle de 3x plus 1. Donc là, ce sera la réponse B. On continue. J'arrive en bout de page, j'arrive à la dernière page. Il me manque deux questions, la 9 et la 10. Donc la dérivée de la fonction f, définie par f de x égale ln de 3x carré plus 5 est. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, ln de u c'est u' sur u, on peut y aller direct. F' de x va être égal à du coup 6x sur 3x carré plus 5.
La réponse C directement. Comme vous voyez, c'est assez rapide, hein. Je rappelle qu'il y a 2 heures pour faire plusieurs questions, à la fois mathématiques, chimie et biologie. Donc, il faut vraiment aller très vite, hein. Et enfin, question numéro 10, pour finir cette partie QCM. Le nombre des effectifs d'un commissariat à la fin de l'année 2021 plus N est égal à 350 moins 75 fois 2 puissance, soit 2 tiers de puissance N. À long terme, combien le commissariat comptera-t-il d'effectifs? Alors, ici, ce qu'on nous demande en fait de chercher, c'est la limite de cette expression, hein, de 350 moins 75 fois 2 tiers puissance n, quand n tend vers plus infini. Ok? C'est ce qu'on cherche ici. Or, on sait que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que limite de 2 tiers à la puissance n quand n tend vers plus infini, ça fait 0. Par conséquent, si ça tend vers 0, 75 fois ça tend aussi vers 0. Donc il restera 350. Donc à long terme, le commissariat comptera 350 unités. Ok? Voilà. Si vous avez des questions sur ce QCM, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre j'aime sous cette vidéo, ça m'encourage à continuer à en faire. D'ailleurs, je vais continuer de toute façon. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Passez une bonne